Bonsoir chers collègues. Comme vous le savez, les cours buissonnières qui s'inscrivent dans le projet Bordeaux Grandir Nature concernent les écoles et les crèches de la ville. Fanny, en tant qu'adjointe à la petite enfance, je te donne la parole pour la présentation de la première partie de cette délibération. Donc, il s'agit de notre programme très ambitieux, Grandir Nature, les cours buissonnières, de réaménagement des cours d'école et de crèches, dont vous avez déjà entendu parler. Il s'agit ici d'approuver le programme de travaux pour le mandat et d'autoriser les marchés de maîtrise d'œuvre. Donc, on souhaitait vous donner quelques indications complémentaires. Tout d'abord sur comment ce programme de travaux et cet ordre de passage des cours d'école et de crèche ont été décidés par le biais d'une analyse multicritère de tous les sites. Donc, l'ensemble des 142 sites ont été étudiés à l'aune de 4 critères. Un critère végétation et biodiversité sur 6 points, un critère sensible au genre sur 5 points, un critère accessibilité handicap sur 5 points et un critère de l'état général visant à apprécier la vétusté de la cour sur 4 points. Cela nous a permis de dégager en gros 4 grands profils de cours. Les cours en rouge étant les cours absolument prioritaires, les cours en vert non prioritaires et non problématiques qui ne feront pas l'objet de travaux. Voilà, donc 4 profils de cours. Alors ça, ce sont 2 images pour donner une idée. Sur la photo de gauche, vous voyez l'école maternelle Achard. Donc ça, c'est une cour minérale, enfin une cour que nous souhaitons traiter, qui pourrait être en rouge. Et à droite, ce vers quoi nous allons tendre. Donc un exemple des cours réaménagés par Paris dans le cadre des cours Oasis. Voilà. Donc ça, c'est le résultat du diagnostic multicritère par quartier. Alors d'abord, sur le grand camembert à gauche, c'est au global. Donc vous voyez que nous avons au global sur toute la ville 15% des cours d'école et de crèche qui sont prioritaires et 35% qui nécessitent des actions importantes. Ce qui fait que nous avons 50% des cours à traiter de façon relativement urgente. Les 42% en jaune nécessitent également des actions et ne sont pas à négliger. Donc vous voyez la répartition par quartier. Il y a des cours rouges dans tous les quartiers. Nous vous proposons comme programmation au cours de ce mandat de traiter 68 cours pour 9,5 millions d'euros de travaux. Ça correspond aux cours orange et rouge, donc les cours prioritaires et pour lesquels il faut des actions urgentes, importantes. Ça va nous permettre d'atteindre 8 500 m² d'espace vert créés pour arriver à 5,7 m² par élève en moyenne, contre 3,2 actuellement. Et donc pour atteindre 36% de désimperméabilisation. Je voulais vous parler rapidement de la méthode utilisée pour la concertation, la méthodologie de concertation. Elle a été testée sur les écoles Simone Veil et Paul Lapie avec succès. L'idée, donc, c'est avant chaque travaux dans une cour de faire cette démarche participative. Donc là, par exemple, elle consiste dans un premier temps à observer les usages, notamment sur l'appropriation de l'espace par les filles et par les garçons, et à proposer différentes activités. Vous en avez des exemples là, permettant à tous les protagonistes de se projeter. Donc des activités comme dessine ta cour, ce que j'aime, ce que je n'aime pas dans ma cour, des ateliers de co-conception. Bien sûr, lors de cette concertation, sont associés tout le personnel éducatif, c'est-à-dire les enseignants, les agents de la ville, les enfants et le personnel du périscolaire. On a aussi, lors de cette concertation, on propose différents types d'aménagements provisoires ou définitifs. Ces propositions permettent à toutes et à tous de se projeter dans une préfiguration des aménagements. Donc là, vous avez aussi un exemple des flux dans l'école avec ce qui va pas, qu'est-ce qui est à améliorer, qu'est-ce qu'on veut garder. C'est juste une image pour vous donner une idée. Et enfin, donc, un bilan de ce que l'on retient de ces échanges est établi afin de donner aux aménageurs paysagistes le maximum d'informations leur permettant de concevoir les nouveaux aménagements.
Cette méthodologie reproductible et adaptée au programme est désormais disponible pour toutes les concertations à venir. Au printemps, on fait la démarche participative pour les 4 sites priorisés pour cette année 2021. La crèche Sainte-Colombe 1 et Sainte-Colombe 2, la crèche du Grand Parc, la maternelle Achard et l'élémentaire Benauge. Donc les concertations sont en cours pour avoir des travaux cet été et des aménagements temporaires. Puis à l'automne, nous aurons les consultations pour la maîtrise d'œuvre. Nous vous demandons d'autoriser à passer ces marchés de maîtrise d'œuvre. Et ensuite, les missions de maîtrise d'œuvre, plusieurs en simultané, vont pouvoir commencer. Et les travaux qui se dérouleront, qui sont programmés pour la totalité des cours jusqu'en 2031, pour un montant total pour ce mandat de 9,5 millions d'euros.